Alors que les coupures intempestives d'électricité inquiètent plus d'un à l'approche du mois de Ramadan, EDM a tenu un point de presse ce matin pour donner des précisions. Les pays de l'AES ont décidé d'intensifier leur coopération avec la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme dans la région secouée par des crises sécuritaires. La date de l'élection présidentielle au Sénégal est désormais connue. Les Sénégalais iront aux urnes le 24 mars prochain pour le premier tour du scrutin. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Face à la crise énergétique qui secoue notre pays depuis plusieurs mois, les Maliens se posent de nombreuses questions. Des interrogations présentes, notamment avec le mois de Ramadan qui s'annonce et qui coïncide avec la période de forte chaleur. Allons-nous avoir de l'électricité? Quelles dispositions sont prises par les autorités de la transition? Pour tenter de répondre, le directeur général de l'EDM était face à la presse ce jeudi. Depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une crise énergétique sans précédent de son histoire. Face à cette situation, les responsables de la Société Énergie du Mali ont rencontré la presse ce jeudi 7 mars pour faire le point global de la situation. D'abord, comme état des lieux de cette crise, le directeur de la société évoque le manque d'investissement, l'augmentation du prix du carburant, le fort endettement de la société, la croissance de la part du thermique dans le mix énergétique, mais aussi et surtout l'augmentation de la demande. C'est une demande due à l'augmentation de l'urbanisation de notre pays, l'augmentation des besoins en électricité. Et je puis vous dire que depuis 2 décennies que je suis à EDM, nous connaissons une croissance constante de 10% par an. Cela signifie concrètement que tous les 7 ans, l'activité de EDM double. On double d'activité. Ainsi, pour vous donner une idée, en 2002, nos besoins en énergie électrique étaient de l'ordre de 600 millions de kilowattheures. Aujourd'hui, nous parlons de 3 milliards 200 millions de kilowattheures. C'est vous dire qu'en 20 ans, on a été multiplié par 5. Pour le mois de Ramadan, durant lequel les inquiétudes sont accentuées, le directeur rassure qu'il y aura une diminution significative des temps de délestage. Nous sommes à quelques jours du Saint-Mois et naturellement, il s'agit là d'une grande préoccupation pour nous, pour les autorités, les plus hautes autorités, afin que ce mois puisse se passer dans les meilleures conditions possibles dans ce contexte de crise énergétique. L'objectif sur cette période pour nous y sommes engagés, c'est de diminuer de manière significative les temps de délestage. Afin de permettre aux usagers de s'organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage. Quant à la gestion des hydrocarbures, il a souligné que la couverture optimale de la pointe 2024 dépendra essentiellement de l'approvisionnement du combustible. Il s'agit de mettre à la disposition des centrales thermiques 21 citernes de 45 000 litres en fioul et 18 citernes de 45 000 litres en gasoil par jour. Pour toute l'année 2024, en couvrant la demande à 100%, il nous faudrait pratiquement 500 millions de litres de combustible. C'est 11 000 citernes pour vous permettre de fixer les idées. Citernes de 45 000 litres. C'est aussi 309 milliards de francs CFA pour acheter tout ce combustible. Et là, je ne vous parle que du combustible. Je ne vous parle pas des autres intrants qui interviennent dans la production d'électricité. Comme perspective de la société à court, moyen et long terme, le patron de l'EDM a mis l'accent sur l'inversion de l'évolution du mix par la mobilisation des énergies renouvelables comme le solaire, l'hydroélectricité et l'éolienne. Le gouvernement de transition a annoncé hier mercredi 6 mars en Conseil des ministres la dissolution de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, en abrégé CEMAS. Djeneva Samake. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, les ministres d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga a annoncé la dissolution de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS. Pour cause, selon le compte rendu du Conseil, depuis un certain temps, la CEMAS s'adonne à des activités contraires à ses objectifs de départ et à son statut.
Selon les chefs de l'administration territoriale, la CEMAS, créée en vue d'œuvrer pour la stabilité et la paix sociale, s'est transformée en un véritable organe politique de déstabilisation et de menaces pour la sécurité publique suite au léger report de l'élection présidentielle. Il est reproché également au parrain de la CEMAS, l'imam Mahmoud Dicko, de s'adonner clairement à des activités subversives susceptibles de troubler l'ordre public. Cette dissolution fait également suite à des récentes visites à l'extérieur de l'imam Dicko et ses rencontres officielles avec des personnalités de puissances étrangères sur des questions d'intérêt national sans l'autorisation des autorités du Mali. Cette circonstance, selon le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, constitue un manquement aux dispositions statutaires de la CEMAS et une atteinte aux intérêts supérieurs du pays, selon le communiqué. La dissolution intervient également alors que le retour de l'imam Dicko est annoncé pour bientôt. Pour certains analystes, c'est un avertissement qui lui est lancé. La CEMAS a réagi dans la foulée, assurant ne pas être surprise et appelant ses membres à garder leur calme en attendant que la décision leur soit formellement notifiée. Les dissolutions d'associations deviennent récurrentes. Pour un rappel, l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance et l'Association Solidarité pour le Sahel, Solissa, ont été également dissoutes. La dissolution la plus récente est celle de l'association Kaural et Renouveau qui a été dissoute le mercredi dernier lors du Conseil des ministres. L'association est accusée d'avoir orchestré une campagne de dénigrement contre la transition en place. Le président de l'association aurait tenu des propos diffamatoires et subversifs visant à discréditer les autorités et à semer les troubles dans l'ordre public. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est dit préoccupée face aux menaces sérieuses pesant sur l'exercice de certains droits civiques et politiques, notamment la liberté d'association. Elle s'indigne contre la tendance systémique de dissolution et ou de suspension des partis politiques et ou d'associations. Elle a par ailleurs rappelé les responsabilités de l'État sur la protection des citoyens et sur la garantie des libertés fondamentales comme la liberté d'association, conformément à la réglementation, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. En bref, à Kidal, les enseignants exigent pour leur retour dans la zone plusieurs conditions, parmi lesquelles le retour et l'installation de tous les administrateurs scolaires dans leur localité, l'installation de tous les préfets de cercle dans leur localité, l'octroi de frais de transport et d'installation, mais aussi leur sécurisation ainsi que leurs biens. C'est dans une lettre en date du 4 mars dernier que la coordination régionale de la synergie des syndicats de l'éducation a apporté ces notifications au directeur de l'Académie d'enseignement de Kidal. Afin de mettre fin aux attaques et attentats de nombreux groupes terroristes qui écument le Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de mutualiser leurs forces. Paulia Pinguessan. Les chefs d'état-major général des armées du Niger, du Burkina et du Mali, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, sont parvenus à élaborer un concept opérationnel qui permettra d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité dans l'immense territoire des trois frontières. Nous sommes au terme de cette première réunion des chefs d'état-major des pays de l'AES qui nous a permis de réfléchir ensemble sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour améliorer le bien-être de nos chères populations en leur garantissant un espace débarrassé des menaces multiformes auxquelles elles font face. Ainsi, après les échanges entre nos structures avant la tenue de cette réunion, et le travail interactif des experts, nous sommes parvenus à élaborer un concept opérationnel permettant d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité assignés par les plus hautes autorités de nos États. Ce mercredi 6 mars à Niamey, ils ont donc convenu de la création d'une force conjointe pour combattre les groupes terroristes qui écument les trois pays. Nous avons saisi cette opportunité pour faire un point sur la situation sécuritaire prévalente dans l'AES que nous savons tous dégradée, mais qui est en phase maîtrisée avec le nouveau dynamisme observé dans la conduite des opérations au niveau des trois pays de l'Alliance. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos trois pays,
nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations, en quête de paix et de stabilité. Ainsi, nous sommes arrivés à concevoir une force conjointe des pays de l'AES qui sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace. Les contours et les effectifs de cette force n'ont pas été précisés. Pour rappel, après le Mali en 2022, le Burkina Faso et le Niger, également gouvernés par des militaires, ont annoncé le départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel en 2023, 9 ans après sa création, pour lutter contre le terrorisme au Sahel. À sa naissance en 2014, l'organisation était composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Le feuilleton de la crise électorale sénégalaise connaît enfin son épilogue. Après l'épisode du report de l'élection présidentielle, puis l'invalidation du décret et de la loi qui ont avalisé ce report, les Sénégalais iront aux urnes fin mars pour le premier tour du scrutin. Djeneba Samake. Le président sénégalais Macky Sall a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars, a déclaré mercredi le gouvernement dans un communiqué. Ce scrutin était initialement prévu le 24 février et son report avait provoqué une vague de manifestations parfois violentes à travers le pays. L'annonce de cette nouvelle date a été effectuée dans la foulée de la dissolution du gouvernement par le chef de l'État qui a remplacé le Premier ministre Amadou Ba par le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba. Afin qu'Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir pour l'élection présidentielle, puisse se focaliser sur sa campagne, a précisé le bureau de la présidence. La journée avait déjà été marquée par les vetos opposés par le Conseil constitutionnel à la proposition de la Commission du dialogue national d'organiser l'élection présidentielle le 2 juin. Le Conseil a jugé que le scrutin ne pouvait avoir lieu 2 mois après la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril. Un degré de confusion persiste cependant sur la date précise, la présidence annonçant que le premier tour aurait lieu le 24 mars, le Conseil constitutionnel le fixant lui au 31 mars. L'élection aurait lieu en tout cas avant l'expiration du mandat du président Macky Sall le 2 avril. Un deuxième tour, probable en l'état actuel des candidatures, mais pour lequel aucune date n'a été communiquée, se tiendrait avant ou après le 2. Cependant, une décision du Conseil constitutionnel publiée mercredi dit que, dans la mesure où le premier tour aurait lieu avant la fin du mandat, le président Macky Sall resterait à son poste jusqu'à l'installation de son successeur. Différents épisodes d'émeutes, affrontements, saccages et pillages déclenchés notamment par les bras de fer entre l'opposant Ousmane Sonko et le pouvoir. Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle en 2019 et candidat déclaré en 2024, est détenu depuis juillet 2023 et a été disqualifié de la présidentielle dont il était l'un des favoris. L'amnistie pourrait cependant ouvrir la voie à sa sortie de prison ainsi que celle de son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, désigné pour le suppléer par leur parti et qui pourrait mener campagne comme le réclament à corps et à cri ses partisans au nom de l'égalité entre candidats. La date du 24 mars est donc celle qui a été retenue pour la présidentielle au Sénégal. Dans un communiqué de presse hier 6 mars, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, a informé de l'apparition de nouveaux cas de grippe aviaire le 1er mars 2024 au secteur 23 de l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou, province du Kadiogo, région du centre. Le ministre appelle toutefois les éleveurs à la vigilance maximale au regard de la gravité de la maladie. Il rassure par ailleurs que les mesures idoines ont été prises pour la surveillance du dit foyer en vue d'endiguer toute résurgence de la maladie et prévenir l'apparition d'éventuels nouveaux foyers. Il convient de rappeler que dans la sous-région ouest africaine, le Niger, un pays voisin, avait également déclaré le 6 février dernier une épizootie de grippe aviaire dans la région de Niamey. C'est tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.